Bonjour à tous. Des investigations vont être menées pour comprendre la cause de son décès. Patricia Marc, candidate LFI aux dernières municipales à Chenôve et élue d'opposition, est décédée ce week-end à 72 ans au sein de son domicile à Marsanet-la-Côte. Information du bien public depuis confirmée par la France Insoumise. Engagé en politique depuis 10 ans en Côte d'Or, le maire de Chenôve, Thierry Falconet, salue l'engagement de cette femme de conviction. Une minute de silence aura lieu en sa mémoire en ouverture du prochain conseil municipal. Hier s'est ouvert le congrès du syndicat Force ouvrière en Côte d'Or. Le secrétaire général FO Frédéric Souillot demande au gouvernement de plafonner le prix du carburant à 1,50 €. FO défendra le 1er mai aussi jusqu'au bout, a-t-il ajouté après l'annonce du Premier ministre d'autoriser les boulangeries et les fleuristes à ouvrir ce jour férié. D'ailleurs, une mobilisation annoncée pour vendredi dans le Jura. Les artisans dénoncent la flambée des prix des carburants et des matériaux et prévoient d'occuper plusieurs ronds-points à l'occasion d'opérations escargots à Lons-le-Saunier ou encore à Dole. Une hausse des prix à prévoir dans les rayons des supermarchés. Justement, selon l'UFC Que Choisir, les produits du quotidien devraient augmenter de 4 à 5% dans les prochains mois. Avec la guerre au Moyen-Orient, les coûts de l'énergie et du transport grimpent, entraînant une hausse en chaîne. Les explications du directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir, Grégory Carré. Il faut savoir que les matières premières agricoles dépendent beaucoup des cours du pétrole parce que pour les produire, il faut beaucoup de carburant, il faut beaucoup d'engrais. Les engrais viennent en partie du Qatar, par exemple. Après, il y a toujours un phénomène qui est là, quand même, de mauvaise récolte pour le blé, le café, le cacao, ou une production qui va pas être forcément suffisante, par exemple, par rapport aux œufs. Donc ça vient se greffer à la situation. On a besoin d'énergie, on a besoin aussi de transport, et les transports deviennent plus chers. Voilà, tout ça nous fait penser que du coup, ça devrait se retrouver en rayon dans les mois à venir. À noter que cette hausse devrait concerner en priorité les produits laitiers et les produits frais, mais aussi certains produits d'hygiène. Dans le reste de votre actualité générale aussi, le bras de fer se poursuit entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a ainsi répété cette nuit qu'il ne lèverait le blocus des ports iraniens qu'en cas d'accord avec Téhéran. Le président américain qui a également rappelé que le cessez-le-feu expirera bien dans la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, le président du Parlement iranien a affirmé qu'il n'accepterait aucune négociation sous la menace. Emmanuel Macron, lui, a donné des précisions après les tirs de sommations iraniens contre un navire français dans le détroit d'Ormuz. En marge d'un sommet franco-polonais, le président a assuré que la France n'avait pas été visée spécifiquement. Emmanuel Macron qui a appelé tous les acteurs engagés à revenir au calme. Les femmes dans le secteur agricole mises à l'honneur ce jeudi dans le cadre d'un après-midi dédié à la thématique à Chauffaille, salle Léonce Georges. De 13 h à 16 h 30, des rencontres, des échanges avec des professionnels et des acteurs de l'emploi sont prévus en présence du sous-préfet David Roche. À suivre la météo sur Fréquence Plus.